Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Nous sommes lundi, lendemain d'un scrutin présidentiel en Guinée. Le vote s'est déroulé partout dans le pays sans incident et avec une forte participation des citoyens. Les candidats appellent au calme et à l'acceptation des résultats. La sérénité a également marqué le vote de la région de l'Abbé. Les populations sont sorties massivement pour choisir leurs candidats. Elles saluent le déroulement apaisé de ce scrutin présidentiel. La société civile a sorti les gros moyens pour s'assurer de la transparence de l'élection présidentielle. Près de 8000 observateurs étaient sur le terrain. Un village électoral a été également mis en place. Bonjour à tous. Le 28 décembre 2025 restera donc une date majeure dans l'histoire politique de la Guinée. Les Guinéens avaient en effet rendez-vous ce dimanche avec les urnes pour élire le président de la République. Le vote s'est déroulé, je le disais, dans le calme et dans la quiétude. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure a présenté hier soir au ministre de la décentralisation un point complet de la situation sécuritaire. La rencontre a permis au commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, de dresser un bilan très positif du scrutin marqué par une forte mobilisation citoyenne et par l'absence totale d'incidents. Omar Bari. Au soir du scrutin présidentiel tenu ce dimanche 28 décembre 2025, le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCO-SI a présenté un point complet de la situation sécuritaire au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, autorité requérante qui met en mouvement les forces de défense et de sécurité. La rencontre s'est déroulée dans la salle d'état-major du PCO-SI en présence de hautes autorités de l'État. Parmi elles figuraient notamment le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Condé, le président de la Commission nationale de défense et de sécurité Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Bachir Diallo, ainsi que le chef d'état-major général des armées entouré de plusieurs généraux et officiers supérieurs de la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS. Au cours de cette cérémonie, il a été indiqué que 47 235 agents de sécurité électorale ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Ces forces ont agi conformément aux mesures prises, assurant la sécurisation du vote depuis l'ouverture des bureaux jusqu'à la fermeture et le démarrage effectif du dépouillement. Le commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, a dressé un bilan très positif du déroulement du scrutin. Il a souligné une forte mobilisation, un engouement populaire notable et surtout zéro incident, à l'image du vote référendaire du 21 septembre dernier. Dans le cadre de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche 28 décembre 2025, sur l'ensemble du territoire national, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées dès 5 heures du matin pour garantir la sécurité du vote. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je suis très heureux de vous annoncer que la journée électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité, sans incident majeur pouvant perturber les opérations du vote. Je tiens à saluer le travail exemplaire des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, ainsi que l'engagement de la Direction générale des élections dans l'organisation de ce scrutin. Je félicite également la population pour sa maturité et son sens de responsabilité qui ont permis une participation sereine à cette importante étape démocratique dans notre pays. En outre, j'invite toutes les forces de défense et de sécurité à maintenir leur présence avec un niveau élevé de vigilance et de réactivité jusqu'à la clôture définitive de l'ensemble des opérations électorales. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Condé a salué la présence discrète mais très efficace des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du pays. Cette posture, a-t-il estimé, a permis de rassurer les électeurs sans entraver le processus électoral, favorisant ainsi un climat de confiance propice à une participation massive. Il a également félicité les agents mobilisés pour leur professionnalisme. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation
a qualifié cette journée de grand jour pour le peuple souverain de Guinée. Il a rendu hommage au courage et à l'engagement des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont accompagné avec succès les réformes institutionnelles en cours. Pour lui, la Guinée a franchi un pas de géant grâce au climat de paix et de sérénité ayant marqué ce scrutin présidentiel. Depuis la création du multipartisme intégral dans notre pays, c'est la toute première fois aujourd'hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi apaisée, une élection dans un climat de quiétude comme pour aujourd'hui. C'est la toute première fois. Et une élection aussi sécurisée à la dimension internationale. Les services de défense et de sécurité ont agi dans un professionnalisme sans précédent. Merci. Le peuple de Guinée est satisfait de son armée, de la vaillante armée guinéenne. Et nous pouvons demander à la population, à ce niveau, qu'elle peut vaquer à ses activités normales, quotidiennes, à partir de demain. À l'issue de la rencontre, les autorités ont appelé les citoyens à reprendre dès ce lundi leurs activités quotidiennes dans le calme, tout en saluant la maturité civique démontrée par les électeurs conscients de vivre un moment décisif pour l'avenir de la nation. Parlant toujours de cette élection, il faut dire que le chef de l'État, accompagné de son épouse, s'est acquitté de son devoir civique au centre de santé de Boulbiné, dans la commune de Kaloum. Par ce geste hautement symbolique, le candidat réaffirme l'importance de la participation populaire et donne l'exemple dans la consolidation de la démocratie et le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Marie-Angélique Bangoura. Dès 6 heures du matin, Conakry s'est éveillé au rythme de la gouvernance participative. Dans les différents quartiers de la capitale, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes et, très tôt, les électeurs ont afflué, carte d'électeur en main, déterminés à accomplir un acte simple, mais fondamental, voter. À Kaloum, cœur institutionnel du pays, l'ambiance était à la hauteur de l'événement. À Boulbiné, les populations sont sorties massivement, dans le calme et la discipline, pour s'acquitter de leurs droits civiques. C'est ici, au centre de santé de Boulbiné, que le candidat de la mouvance politique Génération pour la modernité et le développement, GMD, M. Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse Mme Lauriane Doumbouya, a accompli son devoir citoyen. Le couple présidentiel s'est soumis, comme tout autre citoyen guinéen, aux règles du processus électoral, dans une atmosphère empreinte de sérénité et de responsabilité. Sur place, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les médias, ont suivi chaque étape du vote. Un processus jugé simple et transparent. Le votant se présente avec sa carte d'électeur, reçoit les instructions du bureau de vote, se rend dans l'isoloir, fait son choix en toute confidentialité, plie le bulletin et le dépose dans l'urne. Femmes, jeunes, adultes, personnes âgées, citoyens à mobilité réduite, tous ont répondu présent. Une mobilisation massive et un engouement populaire, ainsi que l'absence totale d'incidents, à l'image du vote référendaire du 21 septembre dernier, témoignant d'un attachement profond à la démocratie et à la construction collective de l'avenir national. Ce scrutin présidentiel constitue une étape majeure du processus de consolidation des institutions républicaines. Il marque ainsi un tournant décisif pour la Guinée, appelée à se projeter vers un avenir de stabilité démocratique et de gouvernance exclusivement au service du peuple souverain de Guinée. En ce 28 décembre 2025, la Guinée ne se contente pas d'organiser une élection, elle tourne une page décisive de son histoire. Dans le même élan républicain, les autres candidats en lice pour cette présidentielle ont à leur tour accompli leur devoir civique. De part et d'autre, les appels se multiplient en faveur de la paix, de l'unité nationale et de l'acceptation des résultats issus des urnes, gage de stabilité et de cohésion sociale. Abakar Juna Kamara.
C'est dans un élan patriotique que les leaders politiques candidats à l'élection présidentielle de ce 28 décembre se sont rendus dans les urnes pour s'acquitter leurs droits civiques après un mois de campagne sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed Chérif Tunkara, candidat indépendant, s'est rendu à Nongo, accompagné de sa famille. Après le vote, le candidat livre son message de paix et d'unité nationale. C'est un plaisir pour moi d'avoir effectué mon droit citoyen. Le vote s'est très bien passé dans de très bonnes conditions. L'organisation était parfaite. Je lancerai un appel à tout le peuple de Guinée, à toute la nation, d'aller voter. Dr Faya Milimono du Bloc libéral, lui, a voté en Tafassa, dans la commune de Tombolia. Le leader appelle les Guinéens à plus de responsabilités et surtout l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes. J'ai voté depuis ce matin à 7 heures. Après l'ouverture des bureaux de vote, nous avons déjà obtenu quelques informations de l'intérieur du pays. Déjà, un problème qui se posait à Guékédou, qui a été résolu grâce à l'intervention de la directrice générale des élections. C'est ici à Gbessia que le candidat de la nouvelle génération pour la République, Ibrahima Abessila, a voté. Candidat à l'élection présidentielle, le leader se dit optimiste quant au déroulement du scrutin. À Gbessia, ça s'est très bien passé. J'espère que tous les compatriotes vont sortir pour voter également, pour que ça soit vraiment ressenti dans les urnes, que les Guinéens étaient pour ces élections-là et qu'on puisse choisir un parmi les 9 candidats pour être le président de la République. Le Frondingue d'Ablayero Baldé a voté à Lambagny, candidat pour la première fois dans une élection présidentielle en Guinée. Le leader appelle les Guinéens à maintenir un climat de paix, gage de tout développement économique et social. C'est la phase ultime d'un processus qui a commencé il y a près d'un mois, en tout cas en termes de campagne. Et il y a une volonté farouche que nous avons vue chez les populations, une volonté farouche de changement. Et aujourd'hui est ce jour historique-là qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies à venir, pour les siècles à venir. Le RGD de la Djibouna Keïta, c'est à Lansanaya, le quartier résidentiel du leader, où il a voté. Je viens d'accomplir mon devoir civique dans la paix, dans l'équité. Je prie tous les Guinéens d'accomplir leur devoir civique. La Guinée aujourd'hui, on a voté dans la paix. Je prie Allah le Tout-Puissant que ça continue dans la paix. Abdoulaye Kourouma, RRD, c'est à Kinyifi, lui a voté. Les messages d'unité et de paix sont aussi véhiculés pour une élection apaisée. Au fait, il y a 9 Guinéens qui vont compétir. Tout compte fait, c'est un Guinéen qui sera élu. Et après cette élection, je pense que la Guinée doit continuer dans la stabilité, dans la culture sociale et continuer son développement que nous espérons tous. Mohamed Nabé a voté à Nongo. Le leader, accompagné de ses proches collaborateurs, exprime ses sentiments sur le bon déroulement de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Guinée parce que c'est le début du retour à l'ordre constitutionnel et c'est la fin de transition que nous allons connaître aujourd'hui à travers cette élection présidentielle. Nous avons eu des informations. Pour l'instant, les choses se passent bien. C'est vrai que nous avons connu des petites anomalies qui ne sont pas réellement là pour entacher la crédibilité réelle du scrutin. Je lance un appel solennel à tous les candidats, à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens d'observer le calme et la sérénité. Makale Kamara, l'unique femme de cette compétition, s'est aussi acquittée de son devoir civique à Nongo. Femme et baromètre de la société, elle tient aux valeurs de la paix et d'unité de tous les Guinéens. Je dirais Dieu merci. Les Soussous disent que en 2020, je n'ai pas pu voter pour moi-même. Dieu merci, cette fois-ci, je vote allègrement dans la paix et la dignité. Ce qui est important pour ce pays, c'est la paix d'abord, au-delà de toute autre chose. Ces fils et filles de la Guinée, candidats à cette élection présidentielle, ont tous le même objectif: faire de la Guinée un pays émergent où il fait bon vivre. Quel que soit le résultat, c'est la Guinée qui gagne.
Au même moment, le Premier ministre, chef du gouvernement, a glissé son bulletin dans l'urne à Waria, dans la commune de Lambagny. À l'issue de son vote, il a livré un message de circonstance, un message marqué par l'affluence des électeurs et par l'esprit civique observé sur le terrain. Ousmane Bangoura. Dans un climat de calme et de sérénité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, s'est acquitté de son devoir civique ce dimanche 28 décembre 2025 au bureau de vote numéro 9 de Waria, dans la commune de Lambagny. À l'image de nombreux Guinéens, il a pris part au scrutin présidentiel, moment clé de la vie démocratique du pays. C'est un tournant majeur pour le pays et pour la République. Ce qui est particulièrement réconfortant, la campagne s'est déroulée dans un contexte particulièrement apaisé, convivial, et malgré qu'il y ait eu une multitude de candidats, tout cela s'est fait dans la bonne humeur, dans le respect mutuel des candidats les uns vis-à-vis des autres. À cet égard, c'est une grande chance et c'est une grande victoire pour l'ensemble du peuple guinéen. Nous souhaitons que tout cela se termine dans la même ambiance que la campagne référendaire et la campagne électorale pour ces présentes élections présidentielles. Le vote présidentiel a connu une forte mobilisation des électeurs, venus nombreux exprimer leur choix dans le respect des règles établies. Le bureau de vote dans lequel j'ai voté est plein, vraiment, est plein de monde. Une participation citoyenne qui témoigne de l'attachement du peuple guinéen aux valeurs démocratiques et au processus de refondation institutionnelle engagé par les autorités. Et lors de ce scrutin présidentiel, les responsables du département en charge de l'organisation des élections ainsi que les institutions partenaires ont également marqué leur engagement en s'acquittant de leur devoir civique. Chacun s'est prononcé dans son bureau de vote et les premiers retours, tant au niveau national qu'international, font état d'un processus électoral globalement satisfaisant. Amadou Touré. C'est au centre lycée-collège d'Onka que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est acquitté de son devoir civique. Ici, au bureau de vote numéro 4, Ibrahima Khalil Condé, accompagné de sa famille et certains membres de son cabinet, a glissé son bulletin dans l'urne. Selon les remontées de toutes les régions, de toutes les circonscriptions électorales, il y a de l'engouement. C'est le lieu d'adresser mes remerciements à tout le peuple de Guinée. Tout se passe bien, tout se passera bien. Comme le référendum, dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la cohésion, dans l'unité nationale. Plus loin, à Nongo Tadi et Nongo Kiroti, dans la commune de Ratoma, ont voté la directrice générale des élections et le président de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections. Le taux de participation sur l'ensemble du territoire est très bon, avec tout ce que nous remonte de l'ensemble des communes urbaines et rurales de la République de Guinée et des ambassades. 50% du nombre d'électeurs déjà inscrits sur les listes électorales ont déjà voté. Donc c'est déjà l'engouement, la maturité politique que nous voyons, parce qu'il y a de problèmes nulle part. Pour cette élection, nous avons 6 768 458 électeurs sur le plan national, repartis dans 16 722 centres de vote et 23 662 bureaux de vote. Au niveau de la région de Conakry, ce sont 1 543 022 électeurs inscrits et repartis dans 1540 centres de vote et 3 926 bureaux de vote. À l'étranger, ce sont 125 271 électeurs inscrits, principalement en Afrique, avec 83 156 électeurs, suivis de l'Europe avec 30 801 électeurs. À Fria, dans la cité de l'Alumine, 765 membres de bureaux de vote ont été déployés pour accueillir près de 40 000 électeurs. Le déroulement du scrutin a été salué par l'ensemble des parties prenantes dans un climat de responsabilité et de transparence. Tcherno Ousmane Diallo. Depuis 7 heures du matin, les bureaux de vote ont ouvert ici à Fria, où plus de 40 000 électeurs sont attendus. À travers la préfecture, 153 bureaux de vote ont été installés. Le vote se déroule dans une atmosphère paisible avec des électeurs heureux de vivre ce moment.
Nous sommes contents, nous venons voter tranquillement et nous repartons tranquillement. Aucun problème ici à Fria. Dans ma famille, nous avons tous voté. En s'acquittant de son devoir civique, le préfet de Fria a félicité l'ensemble de la population pour le climat de paix qui caractérise ce processus électoral et rassuré des dispositions prises afin que chaque électeur puisse librement exercer son droit civique. Les citoyens à tous les niveaux, dans toutes les communes, ont rallié les bureaux de vote. Et jusqu'ici, j'ai fait le tour d'horizon des sous-préfectures communes. Tout se passe bien pour le moment. Dans chaque bureau de vote, des dispositions particulières sont prises visant à faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Et nous allons prendre maintenant la direction de Kindia, où l'engagement citoyen s'est également illustré de manière décisive. Les électeurs de la région ont voté dans le calme à travers les différents centres, confirmant ainsi leur adhésion populaire et indéfectible au processus électoral. Yaya Silla. Ici à Kindia, chef-lieu de la région administrative, citoyens et autorités se sont mobilisés très tôt pour aller voter. Le gouverneur et son cabinet se sont rendus dans le quartier Sinania pour accomplir leur devoir civique. Nous sommes à Kindia, en ma qualité de gouverneur, mais j'ai voté en tant que citoyen Mamadou Camara, comme tout autre citoyen, dans la sérénité, dans la paix et surtout dans la cohésion sociale. La préfecture de Kindia compte 110 bureaux de vote pour un effectif de 5 540 membres de bureaux de vote. La sous-préfecture de Mambia et Frigiagbe, visitée ce matin, les électeurs étaient tous mobilisés comme partout ailleurs à Kindia. Je vois que la sensibilisation a passé à forte dose à tous les niveaux. Les citoyens bougent de gauche à droite. D'abord, ils respectent les consignes, pas de mouvement de véhicules. Chacun rejoint sa position pour voter de façon sereine. La préfecture de Dubrika, les électeurs étaient en grand nombre dans leur bureau de vote. L'autorité préfectorale s'est acquittée de son devoir civique à l'école primaire de Negaya. Pour la circonscription de Dubrika, 2995 membres du bureau de vote sont déployés avec un inscrit total de 186 714 votants. Dans la préfecture de Koya, 124 639 électeurs inscrits sont repartis dans les deux sous-préfectures, tandis que la commune urbaine compte 350 bureaux de vote. Je suis très heureux d'être là ce matin pour accomplir mon devoir civil. À Koya, depuis ce matin, la population a rallié les bureaux de vote. Il y a de l'engouement et les gens votent dans la discipline également. C'est demander à la population de venir voter. Que chacun vienne avec sa carte d'électeur, s'acquitter de son droit et retourner paisiblement à la maison. Si à Sumboya, chaque élection est une fête pour choisir le meilleur candidat pour conduire les destinées de la Guinée pendant les 7 prochaines années. Bureau de vote Naraeki, et bien Elas Fasina Fadiga, bureau de vote Soulina Nabi, depuis Gessege, Alowato Kianare, Adengifi Akino Akayama, citoyen Tambara Mini. Il va faire Rafa voter, et va bien voter. Oma Nyama Mantori, Araba fait Sabari Kui, Rori Kui, Binga Kui. Donc, on a un tour B, nous recevons Yomun, on a des passes à Fola, Alhamdoulilah, après on a fait à qui Anna Kayama. Je suis bien réveillé, de la santé, on remercie le bon Dieu pour ça. Et je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Et j'appelle à tous les Guinéens de faire autant et de voter pour son candidat. Le vote, c'est un droit vraiment que nous ont donné et la voix de chacun compte. Donc chaque voix compte, il faut que chacun se lève pour venir vraiment voter. Pour moi, je suis vraiment content d'avoir accompli ce devoir. Forcaria avec son nouveau préfet aux urnes ce matin, avant d'entamer une intense visite de supervision dans les sous-préfectures relevant de sa juridiction. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a fait ses devoirs civiques en compagnie des agents de forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne ces votes, vous-même vous constatez sur le terrain, les gens sont sortis depuis 7h30. Les gens sont sur pied pour venir voter librement
personne n'a été obligé de venir. Les gens sont venus librement. Même moi, je viens de voter. J'ai voté au niveau du marché central de Madina, le quartier de Madina. Et aussi, tout se passe pour le moment bien dans les bonnes et meilleures conditions. À l'instant même, d'ici 13h, 14h, les 80% auront voté. Les 20 autres % voteront probablement d'ici 18h. Le constat qui se dégage dans l'ensemble de la préfecture de Forêt-Caria est la mobilisation et la discipline des électeurs pendant le déroulement de l'opération. Le même constat est observé à Télimélé, l'une des préfectures de la région de Kindia. L'autorité préfectorale et les citoyens appellent toujours à garder cette sérénité pendant et après le scrutin présidentiel. Mon message simplement c'est pour dire à tous les Guinéens que la paix n'est pas de prix. C'est un comportement qu'on doit adopter pour que nous puissions vivre ensemble. Vous venez, vous êtes seuls, vous faites ce que vous voulez faire pour les urnes, pour que nous puissions avoir un candidat qui sera pour tout le pays et pour tous les Guinéens. C'est un jour de refondation, c'est un nouveau jour qui se lève aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé, paix dans l'âme, avec toute la paix possible. J'ai visité plusieurs bureaux de vote, j'ai vu nos compatriotes qui faisaient leur devoir. Je lance un appel solennel que tous mes concitoyens acceptent ces résultats. Une journée très apaisée. Après 3 à 4 semaines de campagne, comme vous l'avez notifié vous-même, qui s'est passé réellement dans un climat très pacifique, sans violence. Aucun incident n'a été enregistré dans l'ensemble de la préfecture de Télimélé. Donc aujourd'hui, c'est le même climat qui continue depuis ce matin. La région de Kindia a voté dans l'ensemble des préfectures qui la composent dans une parfaite discipline et dans la quiétude sociale. Les bureaux de vote se ferment à 18h, l'heure à laquelle va débuter le dépouillement et la centralisation des votes sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Dans la région de l'Abbé, la dynamique est restée tout aussi apaisante. À Lelouma, Tougué, Mali et Koubia, les citoyens ont voté pour élire le président du prochain septennat. Tout s'est passé dans le calme et la discipline républicaine. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Dans la région administrative de l'Abbé, comme partout ailleurs en Guinée, les électeurs se sont fortement mobilisés ce dimanche pour accomplir leur devoir civique. Ils étaient appelés à élire le futur président de la République de Guinée pour les 7 prochaines années. Aujourd'hui, c'est une fierté, comme je l'ai dit au départ. Voilà, et sortez et acquittez-vous de votre devoir civique. Voilà, vous avez le droit de désigner celui que vous voulez qu'il vous gouverne. Toutes les dispositions nécessaires sont prises en ce qui concerne la sécurité, voilà, et l'acheminement de tout le matériel à leur position. Et puis, il y a la discipline. Là, c'est la Guinée qui gagne. Nous avons trouvé que tous les kits ont été reçus convenablement. Le bureau de vote a ouvert à l'heure et nous avons constaté une affluence au niveau de ce bureau de vote. Et nous avons pu également voter tranquillement, convenablement. Et puis, nous observons vraiment une quiétude au sein de ça là. De Lelouma à Tougué, en passant par Mali et Koubia, l'appel aux urnes a été largement suivi. Ce scrutin présidentiel est perçu comme une étape décisive pour la stabilité du pays et le renforcement des institutions de l'État. La population de Mali et pour les Guinéens, on doit savoir que les élections, c'est pour consolider notre souveraineté. Les élections ne doivent pas être la chose qui doit nous diviser. Je me suis acquitté à mon devoir civil. Maintenant, comme toujours on a conseillé, mais je vois que Koubia, il y a la tranquillité, les gens se votent paisiblement. Nous avons voté tranquillement et la population est là avant, tranquillement, en train de voter. Et le scrutin se passe bien, les bureaux de vote ont été ouverts à temps
La population observe une grande sérénité. Au cœur du Fouta, l'enjeu est important. La région compte plus de 446 000 électeurs inscrits, soit près de 7% du corps électoral national. En tout, nous avons plus de 446 000 électeurs repartis dans 1994 bureaux de vote. Et en prenant l'Abbé, la seule région de la préfecture de l'Abbé à 744, Mali à 489, Lilouma à 276, Koubia à 216 bureaux de vote, Tougué aussi à 269 bureaux de vote. Je viens juste à l'instant de m'acquitter de mes devoirs civiques, à savoir le vote pour l'élection présidentielle de 2025. Dans l'ensemble, l'organisation est parfaite. Pour garantir la transparence, la fiabilité et la sécurité du scrutin, des observateurs nationaux et internationaux ont été déployés tout au long de cette journée électorale. Dans la savane guinéenne maintenant, le calme a également prévalu durant ce scrutin présidentiel. Les dispositions mises en place ont permis aux citoyens de s'exprimer librement en présence d'observateurs internationaux venus apprécier le déroulement du vote. Diamo Kaba. Au niveau de la préfecture de Kankan, 340 642 électeurs sont inscrits sur la liste pour se prononcer au sein des 1242 bureaux de vote. Comme prévu, les bureaux ont ouvert à 7 heures. L'ambiance est plus calme et le vote est pris très au sérieux par les citoyens. Pour la première fois qu'on commence, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas enregistré des cas de défaillance. Ça, c'est chapeau pour les Guinéens. Nous sommes fiers de vous et nous invitons les Guinéens à continuer à pérenniser ça parce que c'est la Guinée qui gagne. Partout en Abaya, on observe la patience dans les rangs afin de rentrer dans les isoloirs pour se prononcer. La sincérité du scrutin est appréciée pour faire de ce moment décisif de retour à l'ordre constitutionnel un grand succès. Aucun incident et nous constatons en réalité que la population a été sensibilisée et tout se passe dans de meilleures conditions. Nous prions Dieu que le reste se tient dans les mêmes conditions pour renforcer la démocratie dans notre pays. Je voudrais appeler et inviter tous les voyants peuples de Guinée à continuer à cultiver la culture de la paix, de l'unité nationale, de l'esprit citoyen, du début jusqu'à la fin. Des forces de l'ordre renforcées dans les rues et autour des bureaux de vote. Sur le terrain également des observateurs afin de veiller au grain pour le bon fonctionnement du scrutin présidentiel. C'est une grande satisfaction de voir qu'aujourd'hui, toute la population de Kankan s'est mobilisée pour s'acquitter de son devoir civique. Et au-delà de cela, aujourd'hui marque l'une des phases les plus cruciales de la transition. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'incident pour le moment que moi j'ai constaté. Et je pense que si tel est le cas, globalement, la population en général doit respecter vraiment le résultat qui va sortir de l'urne. En s'acquittant de leurs devoirs citoyens, ils sont nombreux à Sigiri et Kouroussa à se rendre aux urnes pour exprimer leur choix en toute liberté. L'affluence était également forte dans les bureaux pour démontrer la crédibilité du vote dans la paix et la tranquillité. C'est un sentiment de satisfaction. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée historique et un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que c'est elle qui va boucler un mois de campagne civilisée jamais vu en Guinée. La paix, rien que la paix. Sigiri apprécie le déroulement du scrutin et la responsabilité des citoyens. Donc vraiment, alhamdoulilah Sigiri. Le calme et la sérénité observés en ces jours du vote témoignent de la maturité politique et de l'esprit de responsabilité des citoyens de la savane guinéenne à tous les niveaux. Afin d'assurer la crédibilité de cette présidentielle, l'observation électorale a tenu une place centrale.
À l'échelle nationale, près de 8000 observateurs issus de plateformes de la société civile ont été déployés. De plus, un village électoral a été mis en place pour centraliser et traiter les informations relatives au déroulement du scrutin. Fodé Camara. Fait marquant de l'actualité, le scrutin présidentiel s'est tenu ce dimanche. Pour cette élection, la société civile guinéenne, réunie au sein de la dynamique Œil du citoyen, a déployé 8000 observateurs. Principal enjeu, superviser les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nos constats révèlent 1. Ouverture des bureaux de vote. Sur les bureaux de vote visités par nos observateurs, 1,10% ont accusé un léger retard. 81,24% des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. 9,98% ont ouvert entre 7h01 et 8h00. L'observation révèle que dans plus de 99,28% des cas, les présidents des bureaux de vote étaient présents dès l'ouverture. Toutefois, la participation féminine est faible, soit 15,29%. 3. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote couverts par nos observateurs, on comptait au moins 2 assesseurs, soit 93,29%. 4. Présence des délégués et des candidats. Dans la majorité des bureaux de vote visités par nos observateurs citoyens, les délégués des partis politiques ou candidats étaient présents, soit un taux de 86,64%. Dans le but de contribuer à la transparence et la crédibilité du scrutin présidentiel, la dynamique Œil du citoyen a mis en place son village électoral, une cellule citoyenne d'alerte, un centre de veille au quotidien pour pouvoir recueillir et analyser toutes les informations collectées sur le terrain par les observateurs. Les 4 chambres, nous avons la chambre technique, la chambre technique et d'analyse, et c'est là les données remontées par les observateurs qui sont en train de récolter des informations sur le terrain et remontent ces données au niveau de la chambre technique. Et ces données sont récoltées et en même temps analysées pour sortir un rapport. On a une équipe qu'on a appelée le call center, composée d'environ 60 jeunes qui appellent nos observateurs, les 8000 observateurs sur le territoire national. À chaque groupe, on a affecté une préfecture. Dès l'ouverture, ils appellent ces observateurs. Véritable instrument de supervision de la marche démocratique, la dynamique Œil du citoyen est une plateforme qui concentre l'expertise nationale autour d'un seul défi à relever, tenir le scrutin présidentiel sans fausse note. Et puis depuis le lancement de ce processus électoral, la mobilisation des leaders religieux s'est aussi accentuée. Des cérémonies de prière sont organisées un peu partout dans le pays. Ce fut le cas par exemple de cette prière nationale pour la paix organisée à l'église pentecôtiste Alléluia de Bellevue. Plusieurs fidèles ont pris part à la cérémonie. On fait le point avec Kumba Sovogui et son Assagno. Dans un contexte électoral sensible, Pakwa Femme Guinée a placé la paix, l'unité et la cohésion sociale au cœur d'une prière nationale à l'église pentecôtiste Alléluia de Bellevue. Responsables religieux, membres de l'organisation et fidèles ont uni leur voix pour appeler à un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Nous sommes en train de prier et nous avons l'assurance que notre Dieu nous exauce et que ces élections se passeront dans de bonnes et meilleures conditions. Le but de notre mouvement, c'est de mobiliser les femmes pour être ensemble dans l'unité, vraiment pour le royaume. Et surtout aujourd'hui, le but qui nous réunit ici, c'est pour élever la voix ensemble comme une seule femme en faveur de la nation, en faveur de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien. À travers des prières et des messages spirituels, les participants ont exhorté les citoyens à la non-violence, au respect mutuel et au vivre ensemble, gage d'une paix durable en Guinée. C'est un privilège pour nous d'être là ce soir pour élever nos voix, invoquer notre Dieu qui est capable,
qui ne cherche qu'une femme. Dieu cherche une femme. Il ne cherche pas seulement un homme. Et nous sommes ces femmes-là qui se sont levées, comme Déborah s'est levée en Israël. Nous aussi, nous sommes levés pour qu'il y ait la paix pendant ces élections, après ces élections, que tout se passe dans la paix totale. C'est un honneur d'être leur maman et je crois qu'elles ont placé une confiance en moi. Une initiative qui réaffirme l'importance de l'unité nationale à l'heure où le pays s'apprête à vivre une étape décisive de son processus démocratique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.